Bon, alors, salut les amis. Alors, cette semaine va être une semaine chargée, mais vraiment chargée, parce qu'on va devoir faire pas mal de choses et quasiment tout en même temps. Alors là, je viens de récupérer un matelas. C'est un bon matelas, sommier. On va couper ici pour que ça fasse la bonne longueur, en fait, pour pouvoir le placer correctement. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a la fenêtre qui est en train d'arriver, certainement, qui elle va être positionnée ici. Donc c'est une 30 par 70. Et on va s'amuser aussi à mettre tous les tasseaux fermés, tirer les câbles ELEC, mettre la paroi de séparation, créer la porte. Et ça sera déjà pas mal. Et si ça, j'arrive à le terminer avant que je parte, je suis plutôt content. Et bien sûr, le sol, je l'ai récupéré. J'ai récupéré le revêtement de sol. Et j'ai récupéré la moquette qui va être collée sur le côté avant de la paroi et de la porte. Et je vais voir si on peut aussi l'habiller directement sur la porte. Donc ça, c'est à voir encore. Voilà, une petite pause rapide avec les découpes à la va-vite, en gros. On va garder les bords en cas de fuite, je sais pas si je renverse un verre, un thé ou quoi que ce soit. En fin de compte, ça n'ira pas en dessous. C'est un peu l'idée. Voilà. Petite visite du chantier. Aujourd'hui, on va essayer de mettre la paroi de séparation avec la porte, l'isolation, la moquette à l'extérieur. Et là, dans le coin derrière, on va créer aussi du rangement. Mettre les barres de renfort de sécurité qui vont tout traverser. On va s'occuper aussi de la capucine pour enlever tout. Mettre aussi l'Armaflex, créer un caisson, double caisson. Parce qu'il y aura la douche ici, donc il y aura un caisson pour la douche et un autre pour la partie ici. On va ranger tout ce bordel. Et puis l'arrière. Voilà, en gros. Donc là, les caissons, ils sont faits pour recevoir les bacs d'eau. Ça va être surélevé encore un petit peu. Hein. Pas de beaucoup, mais ça va être surélevé un petit peu. Mais là, pour l'instant, je le laisse comme ça pour le passage VSP. Et puis après, on verra. Là, l'idée, je te montre. Tu vois là-haut, les trous. Et ben normalement, tu avais la barre qui allait comme ça sur toute la longueur. Attends, je sais pas si on voit ou pas. Tu vois, elle est sur toute la longueur. Et moi, ce que je veux, c'est juste garder les extrémités. Et au milieu, je veux plus de barre parce qu'il y aura la porte. Donc, je veux pas être gêné par le bord là. Ouais, non. Je te le rappelle pas de ta pensée. Le like, tu as pensé. Si jamais tu... Bon, là, je vais devoir couper un boulon. Parce que... tiens, je te montre. Quand j'ai changé la banquette, si tu veux, la banquette, elle est en 5 points. Donc j'ai 3 points à l'arrière qui sont, eux, bien fixés. Tu vois, tu as un point qui est là. Tu en as un qui est sous la colonne de la ceinture et un autre sur l'autre pied au fond. Mais à l'avant, tu en as un là. Et celui d'origine, il est là. Sauf que la nouvelle banquette, il est là. Et là, comme tu peux voir, il manque un boulon. Et le siège il tient, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que, j'ai pas envie qu'on m'emmerde au niveau contrôle technique et compagnie. Si le mec il voit qu'il manque un boulon, forcément il va me faire chier. S'il le voit pas, si visuellement ça semble bon, il se posera pas de questions. Tu vois, le véhicule s'il est propre, qu'il n'y a aucun problème, que les sièges ne bougent pas, que c'est stable, il se pose pas de questions. Donc on va magouiller un truc. C'est que là, tu vois, c'est la vis d'origine du siège. Donc on va juste la couper. On va couper la tête de vis. Et cette tête-là, on va la coller dessus, faire croire que c'est vissé. Voilà. Ouh, monsieur, il manque un boulon. Il y a un boulon? Comme ici. Bon, ici, d'accord, ce trou-là, on va le cacher. Il y aura un tapis de toute façon. Alors là, je viens de recevoir le colis
de la fenêtre. Mais le truc il est déjà déglingué. Donc commandé chez H2R. Voilà. Bon, le carton, je viens de l'ouvrir en fait. Mais je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Comme ça, tu me dis ce que toi t'en penses. Filmer avec une main, c'est pas facile. Bref, la vitre, comme tu peux voir, elle a pas l'air d'avoir des problèmes, mis à part peut-être encore là. Tu vois? Attends. Voilà. Ça semble pas être top ça. Hein. Là, ça semble être bon. Je sais pas. Ça, c'est quoi? C'est pété ou c'est... En fait, le truc, c'est que pour vérifier, ben, c'est super. Mais quand tu connais rien, quand tu sais pas si c'est normal ou pas. Et après, on a la vitre. Alors, pas la vitre, l'intérieur. Et là, par contre, tu vois, là, par exemple, tu as un loquet. Ok, c'est bien. Donc, dedans, on peut voir que c'est déglingué, c'est dégueulasse. Là, c'est cassé. Je sais pas, tu vois, il manque une patte là. Et on voit bien que là, c'est cassé. Là, tu as une patte. En haut, il n'y en a pas. Donc là, le machin, là, il pendouille. Donc là, je sais pas, ça tient avec des agrafes. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Bon, alors, cette histoire de fenêtre, comment que ça s'est passé? Au final, ça a été très simple. J'ai contacté H2R Équipement, je leur ai expliqué, je leur ai envoyé des photos. Et directement, j'ai eu un retour en me disant que demain, le transporteur allait venir récupérer la fenêtre qui est défaillante et que j'allais être remboursé directement après la réception de cette fenêtre. Ça s'est fait en 2 jours. Aucun problème, la fenêtre a été récupérée et remboursement qui a été confirmé par l'organisme de crédit vu que je l'avais pris en plusieurs fois. Donc ça, au niveau SAV, aucun problème. Par contre, j'ai changé d'avis et je partirai plutôt sur des fenêtres Carbest plutôt que Dometic. Pourquoi? Parce que je trouve déjà le look plus intéressant chez Carbest, elles sont teintées. Deuxième point, tu ne peux pas passer les doigts entre le cadre et la fenêtre chez Carbest, alors que chez Dometic tu peux, sauf si tu prends une option supplémentaire pour justement éviter les fractions. Mais à chaque fois, c'est des trucs que tu payes et que tu payes en plus et qui sont pas donnés. Donc voilà. Ensuite, j'ai posé la question, j'ai contacté H2R Équipement pour leur demander un peu la différence entre Dometic et Carbest. En termes de qualité, c'est plus ou moins équivalent sur les deux. Par contre, Dometic a nettement plus de possibilités au niveau SAV. Donc toutes les pièces tu peux les trouver. Si ta vitre elle est cassée, tu peux la changer. Par contre la vitre, si tu la changes, c'est 198 €. Alors que chez Carbest, elle n'existe pas. Tu peux pas avoir la vitre, il faut changer toute la fenêtre. Mais si tu changes toute la fenêtre, t'en as pour moins cher que juste le prix de la vitre chez Dometic. Donc tant qu'à faire, je me dis voilà. Ensuite chez Carbest, la différence qu'il y a aussi qui est assez notable, c'est au niveau de l'intérieur, les occultants, la moustiquaire qui sont un petit peu plus fragiles que chez Dometic. C'est assez connu, on le dit souvent. Tout ce qui est plissé, il faut éviter, plus ou moins. Donc voilà, mais je pense que si tu n'abuses pas et que tu restes assez soft avec, ça devrait le faire. Et si vraiment ça pète, tu changes tout le box, t'en as pour 70 balles. Et c'est réglé, t'as de nouveau tout en neuf. Ce qui n'est pas le cas chez Dometic, c'est nettement plus cher. Donc voilà aussi pourquoi ce choix. Et surtout, tout m'a été conseillé et j'ai envie de dire réconforté par Jessica. Je te mets son lien Instagram. Si je dis pas de bêtises, c'est ej.life76. Avec Emily, ils ont fait un taf de dingue, c'est super propre, ils ont super bien aménagé leur fourgon et ils ont utilisé justement les fenêtres de chez Carbest. Elle m'a tout montré, tout ce que j'avais besoin de savoir, elle m'a montré et franchement, moi j'ai été convaincu. Donc je vais rester sur cette marque-là, sur cette gamme-là, tout simplement. Voilà, tu sais tout. Il y a un autre point aussi qui est toujours gênant quand il pleut, tu sais, vu que le toit il est légèrement bombé, en fait c'est en général ce qui se passe, les gouttes d'eau s'arrêtent et se bloquent au bord ici. Tu vois là ? Sur toute la longueur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, tu te prends les gouttes sur ton superbe crâne, ou alors ça vient se fracasser contre le sol et ça fait des éclaboussures à l'intérieur. C'est super chiant. Du coup, comme beaucoup, j'ai collé directement une baguette sur toute la longueur avec une légère descente. Donc l'eau maintenant va rentrer dedans, couler sur le côté. Il y a de l'eau déjà dedans.
et ça va sur l'autre côté de la porte. Donc il n'y a plus de gouttes qui te tombent dessus. Et ça, c'est top. Je tenais aussi à vous dire que je fais régulièrement de plus en plus des stories sur Instagram. Le premier qui se moque, je m'énerve. J'arrive plus à ouvrir ma porte latérale. Je me moque moi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du silicone en haut au-dessus de la porte. C'est-à-dire j'avais mis une couche Armaflex. Et par-dessus, je me suis dit, je vais mettre un petit filet de silicone pour éviter, tu sais, que les gouttes, elles rentrent et qu'elles passent derrière l'Armaflex. Là, j'ai collé la porte. Des stories qui ne sont pas forcément sur YouTube, donc n'hésite pas vraiment à aller checker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur Instagram pour voir un petit peu certains avancées que je ne publie pas forcément sur YouTube. Donc voilà. Et ben voilà, l'épisode se termine ici. Je vais te laisser avec quelques images histoire pour toi de voir un petit peu où on en est concrètement aujourd'hui avant de reprendre au mois de mars. Parce que oui, là maintenant je vais mettre une petite pause, tout simplement. Pourquoi ? Parce que maintenant budget il n'y a plus, temps il n'y a plus. Maintenant il faut qu'on s'occupe de vider la maison et on se retrouve au mois de mars chez un ami qui va me laisser accès à sa cour avec aussi électricité et eau. Et là on va vraiment pouvoir tout terminer, faire venir tous les meubles, l'électricité, le sanitaire, le gaz, le machin, enfin tout ce qu'il faut. Et puis voilà, ça fait super plaisir. Moi je te dis merci aussi à mes producteurs, les tipeurs. Ça permet aussi d'avancer tout doucement. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vivre.